Et salut tout le monde, on se retrouve pour le débrief du match Celta Vigo FC Barcelone 3 partout. Et c'est honteux, je vais être honnête, c'est honteux de mener 3-0 à la mi-temps et de ne pas remporter le match pour un club de ce calibre. Un club qui a gagné je ne sais combien de Ligue des Champions, je ne sais combien de Ligas, je ne sais combien de trophées, de mener 3-0. Hein. La première mi-temps, elle était très très bonne. Hein. Ansu Fati, très beau but. Le but de Sergio Busquets, aussi magnifique. Et le troisième but de Memphis, très très beau aussi. Mais s'effondrer comme ça en deuxième mi-temps, c'est scandaleux pour un club comme ça. Je suis désolé, mais vivement que Xavi amène ces médecins-là, parce que c'est impossible. Déjà, de se faire égaliser 3-3, ça c'est ridicule. Mais 3 blessures, c'est encore plus ridicule. Comment tu expliques qu'en un match où tu as déjà des millions d'absents, et j'exagère même pas, 3 nouveaux joueurs blessés, sérieusement. Eric Garcia, sorti sur blessure. Nico, sortir sur blessure. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir, je parle de Nico. Ansu Fati, sorti sur blessure, out pendant 1 mois. Après 7 mois, non, qu'est-ce que je raconte? Même pas 7 mois. 1 an d'absence, Ansu. 1 an. Il y a un gros problème avec les médecins du Barça. Xavi a dit que les priorités, c'était retrouver un fond de jeu. C'est une très bonne idée. Amener des nouveaux médecins, mais c'est la première chose à faire. C'est la première chose de ce mercato. Acheter des médecins de qualité, parce que je sais pas qui c'est. Je sais pas si c'est des boulangers, des maçons, des banquiers qui sont les médecins du Barça, mais en tout cas, je peux vous dire qu'ils n'ont aucun diplôme, parce que avoir 10 joueurs blessés, il y a une stat qui est apparue là. Je sais pas si vous avez vu le 10 type des joueurs du Barça blessés. T'as Agüero, Ansu, Dembélé, Pedri, Nico, t'as Dest, Piqué, Eric Garcia, et je t'ai cité même pas tous les blessés, ok? Et tout ça, c'est des joueurs qui pourraient être titulaires. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à la fin du match à se faire égaliser à 3 partout contre le Celta Vigo et à jouer en attaque avec Ezal Zouli et Alex Baldé, qui n'est même pas un attaquant de formation. C'est scandaleux. Je sais pas ce qui se passe au Barça, mais ça devient ridicule. Autant faire des contre-performances, ça peut arriver, mais là, à ce point-là, mais c'est honteux. Toutes les blessures, la remontada de Celta Vigo, franchement, c'est des relégables et on arrive à se faire remonter, c'est impossible. Il y a un problème, dans ce club, on l'avait remarqué, mais là, heureusement, il y a un entraîneur qui arrive, il va poser les bases, il va dire, vous jouez, vous mouillez le maillot, vous faites tout ce que vous pouvez sur le terrain, parce que là, on dirait qu'ils s'en foutent. En première mi-temps, ils ont très très bien joué. En deuxième mi-temps, tout le monde marchait sur le terrain, les mains dans les poches, là. Et bah, c'est n'importe quoi. Je sais même pas quoi dire. Hein. Bon, on va regarder les points positifs. La première mi-temps de Nico était spectaculaire, hein. On va pas se mentir, c'était du très haut niveau pour Nico. Il nous a fait une passe décisive pour Sergio Busquets, qui n'avait plus marqué depuis longtemps, donc ça fait du bien. Il a fait la passe pour Jordi Alba, qui amène le 3e but. Il a récupéré des ballons. Il a été bon offensivement. Franchement, Nico, masterclass la première mi-temps. Mais ensuite, la deuxième mi-temps, eh ben, je peux pas noter parce qu'il est sorti sur blessure, comme je vous l'ai dit. Ansu Fati aussi, excellente première mi-temps. Dommage, il sort en deuxième mi-temps. Comme Nico, voilà. C'est comme ça, hein, le but de Ansu. Il l'obtient tout seul, hein, ce but. C'est lui qui fait tout. Mais voilà, hein, écoutez, c'est comme ça. Hein. J'espère vraiment que les médecins là, qui arrivent, c'est pas des boulangers. Et que ils vont stabiliser ça, parce que à l'époque où on gagnait des titres, hein, donc ça date, mais à l'époque où on gagnait des titres, et ben là, il n'y avait aucun blessé. T'avais ton trio de devant, Messi, Suarez, Neymar. Maintenant, tu te retrouves, comme je vous l'ai dit, avec Ezal Zouli, Depay, Alex Baldé. Et je parie que vous ne connaissez même pas un seul joueur, à part Memphis, bien sûr, mais c'est ridicule.
C'est ridicule. Il y a un autre point positif, c'est l'entrée de Araujo. Au moins, on récupère un joueur de blessure parce que sinon on aurait le 11 type des joueurs blessés et franchement, il serait magnifique, hein, malheureusement. Du coup, voilà, Araujo de retour. Araujo, vous dites comme vous voulez, là j'en ai marre. J'en ai marre, mais je vous dis, c'est cool, hein, c'est cool. Mais on peut pas tenir la saison si on continue d'avoir 2-3 blessés par match. À la fin, on va se retrouver avec un Barça Z qui joue sur le terrain, hein. C'est même plus le Barça B, c'est même plus le Barça C, c'est le Barça Z. S'il y avait une lettre après Z, ce serait ça. C'est le Barça, la lettre après Z. Et ben ouais, mais là, ça va plus. Là, ça va plus. Il faut un changement parce que ça devient n'importe quoi. Bon, bref. Salut.